Justement avec bien un auteur de Nîmes de Saint-Quentin très exactement qui est avec nous, auteur-dessinateur, c'est Joël Alessandra. On peut l'applaudir, Joël Alessandra. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bienvenue pour nous parler justement de BD, de la trilogie. Alors on en est au tome 2. On est au tome 2, oui, qui est sorti hier dans toutes les librairies de France et de Navarre. Du périple de Baldassare. D'après Amin Maalouf, célèbre romancier. Alors justement, d'où est venue cette idée de vous lancer dans cette trilogie, et notamment ce tome 2 qui est sorti? L'idée, c'est que je suis un fan inconditionnel d'Amin Maalouf, qui est pré-Goncourt et qui vient de rentrer à l'Académie française. Il est rentré au mois de juin et qui parle dans ses romans, dans la plupart de ses romans, de tolérance, parce que c'est un mot un peu à la mode et dont on a vraiment besoin aujourd'hui. C'est une immersion dans les cultures théologiques, à la croisée des religions, entre le judaïsme, on croise des musulmans, on croise des juifs, on croise des chrétiens. Siècle, hein, on est au XVIIe siècle, oui, pardon. Et voilà, donc moi j'adore l'écriture de Maalouf et quand je lui ai posé la question si je pouvais adapter un de ses romans en BD, il a dit ok, donc on a foncé avec Casterman. Voilà. Alors, un voyage mouvementé d'un marchand de livres. Oui, alors c'est un négociant en curiosité, comme on appelait au XVIIe siècle, négociant en curiosité, et puis d'aventure, il se retrouve propriétaire du 100e nom. Le 100e nom, c'est le livre qui contiendrait le 100e nom d'Allah, le vrai. Parce que là, on connaît les épithètes, le miséricordieux, le grand, le bon, etc. Mais il n'y a qu'un vrai nom d'Allah qui pourrait nous sauver de l'apocalypse, voilà. Parce qu'on est au XVIIe siècle, à la veille de l'année de la bête, 1666. Ah. Voilà. Une date à retenir. De la bande dessinée d'aventure. Alors on a toutes les recettes évidemment comme dans un bon roman et une bonne BD d'aventure. On a du sexe bien sûr. Il y a une histoire d'amour, pas de sexe, une histoire d'amour entre Martha et le marchand de livres. On a du voyage et évidemment. Moi je suis un amoureux de voyage et la plupart de mes BD d'ailleurs parlent de voyage. Enfin en tout cas j'ai eu la chance de. Enfin je vais la faire courte. Je sais que le temps est compté, mais j'ai eu la chance d'être coopérant en Afrique de l'Est et depuis ce jour je dessine que l'Afrique, les continents éloignés comme ça. Et vous préparez d'ailleurs un carnet de voyage sur le Tchad? Absolument. J'en ai sorti un l'année dernière. Et le prochain sort, c'est sur l'Enedi, le nord du Tchad, à la frontière de la Libye, où j'y étais pendant les événements avec Kadhafi. Ça chauffait dur là-haut. Mais c'est bien, voilà. Donc au mois de mai, dans toutes les librairies également. Et donc cette BD qui est effectivement sortie, vous allez faire des dédicaces. Ce week-end, vous êtes donc à la librairie La Bulle. Absolument. Mais il y a un vernissage avant. On a un vernissage, alors grâce à Sylvie Moretto, qui est la patronne de la librairie de BD, qui se donne à fond pour tout ça, pour toute la promotion, etc., qui est vraiment quelqu'un de super. On a organisé un vernissage des planches originales, enfin une exposition à la Galerie Carbeau. Pour ceux qui connaissent à Nîmes. Carbeau à Nîmes, ouais. Absolument, c'est sur la place d'Assas, au centre de Nîmes, à côté du Carré d'Art. Vernissage demain, vendredi 18h30. Tout à fait, on vous attend nombreux. Il y aura du vin et du saucisson. Ah bah voilà. Solène. Ah bon alors. C'est pour le vin, pour le saucisson. Parce qu'après je suis occupée. Et ensuite, on a... C'est quoi, c'est les planches de BD, de vos BD, ce sont vos aquarelles, c'est quoi? Alors oui, moi je travaille en couleur directe. La couleur directe, c'est, je travaille pas à l'ordinateur, vous connaissez sans doute, du papier, du crayon, de l'aquarelle. Donc on expose les planches originales qui sont des grands formats, c'est à peu près un double A3, ce sont des très grandes planches, et puis des aquarelles, des croquis de voyage, etc. qui sont exposés. On a le lendemain, le samedi, donc une séance de dédicace à la librairie. Donc, à 15h30 samedi. Absolument, voilà. On vous attend nombreux également. Il y aura aussi du vin et du saucisson, je sais pas, ça faudra vérifier avec Sylvie, mais voilà. Elle n'a pas prévu, attention. Non, mais il va falloir qu'elle le fasse. Donc on pourra effectivement acheter cette BD Alors je vous la fraîchement. Voilà. Donc le tome 2, le tome 1, le tome 1, le tome 2. Et le tome 3, c'est pour quand? Le tome 3 pour Angoulême, janvier, on a un petit peu de temps. Et il y a plein de révélations dans ce tome 3, donc je vous engage à acheter les deux premiers tomes et ensuite de vous précipiter sur le tome 3. Voilà. Bon, pour cette BD avec Joël Alessandra, effectivement, le tome 2 du périple de Baldassare. 14 € elle coûte. C'est pas cher. Pour les beaux dessins qu'il y a dedans, franchement... Ça va, Norbert? C'est des années de travail. Il y a un travail énorme derrière, le dessin, l'écriture... c'est vraiment... c'est pas cher, franchement, pour le produit fini. C'est pas si cher que ça.